Noël approche. Une idée de cadeau ? Partagez l'imaginaire d'Au Pays des Histoires autour de vous en offrant le livre de Dragondo. Des illustrations magnifiques, le texte intégral du podcast et même un coloriage à la fin. Les petits lutins d'Amazon vous aideront. Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au Pays des Histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Maître du temps. Depuis quelque temps, chaque mercredi, un marchand étrange s'installait sur le marché du village. Sur son étal, il n'y avait ni fruits, ni légumes, ni poissons, ni saucissons, pas plus que 2 fromages. On pouvait y voir, disposées avec soin, des petites fioles de tailles inégales. Elles brillaient d'une lueur très spéciale, un peu comme celle qu'on apercevait d'ailleurs dans les yeux du marchand, vêtu d'un costume hors du temps et de la mode du moment. Si vous preniez ne serait-ce qu'un peu de temps pour le regarder, le temps paraissait suspendu. Même si sur la grande banderole au-dessus de son stand on pouvait lire « Prenez le temps de vous arrêter », peu de gens le prenaient. Il passait rapidement devant sans même lever la tête, par manque de temps probablement, pas de temps à perdre certainement. Un mercredi, cependant, un enfant s'arrêta, car on le sait, les enfants sont curieux. Sans doute ont-ils plus de temps libre et pas la même notion du temps. Surtout, ils aiment observer et distinguent souvent des choses que les adultes n'ont plus le temps de remarquer. Sans tarder, l'enfant osa. « Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il dans toutes ces petites bouteilles ? Que vendez-vous ?»« Bonjour, moi, mon enfant, j'ai du temps à revendre. Par le temps qui court, on en manque tant. »« Mais comment est-ce possible ? » ?»« Si tu achètes une de ces fioles, tu deviendras maître de ton temps. Tu gagneras beaucoup de temps. Tiens, prends le temps que je te tends et tu verras. » »« Combien ça coûte le temps ? Je n'ai qu'une pièce dans ma poche. »« Oh, la valeur du temps, tu sais, c'est celle que tu lui donnes. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps ? Ah, grande question. À toi de décider. » L'enfant, attiré par tant de mystères, fouilla dans sa poche et en sortit comme un trésor la petite pièce toute chaude qu'on lui avait donnée avant de partir au marché pour qu'il puisse acheter une bricole. « C'est tout ce que j'ai. Cela suffira pour le moment. » L'homme étrange lui tendit un tout petit flacon et lui dit « Attention, ne gaspille pas ton temps, il est précieux, et surtout, tâche de ne pas le perdre. » L'enfant prit délicatement la petite bouteille et rentra chez lui en un rien de temps, pressé d'utiliser le temps qu'il avait gagné. Confortablement installé dans sa chambre, il hésita cependant un moment avant de dévisser le bouchon, se demandant ce qu'il pourrait en faire, et se mit à rêver.
Je pourrais jouer sans limite, mais au bout d'un moment, je crois que ça m'ennuierait de jouer tout seul. Je pourrais faire durer le temps de l'histoire et du câlin toute la nuit. Oh ouais, mais je serais épuisée au petit matin. Je pourrais aussi ne rien faire, mais finalement, c'est énervant de rien faire. Et puis à quoi ça sert? Je sais. Je pourrais traîner au lit. Mais je me connais, j'en aurais vite assez. Plus il réfléchissait, plus il avait l'impression que disposer de plus de temps seul ne lui apporterait rien. Un peu déçu et perdu, il dévissa quand même tout doucement le bouchon de la fiole mystérieuse et précieuse. Une petite brume légère se diffusa dans sa chambre en un rien de temps. C'est alors qu'une petite voix ressemblant étrangement à celle du marchand de temps lui souffla tout doucement à l'oreille. « Prends ton temps, il t'appartient. Profite de chaque instant. Rien n'est plus précieux que le temps donné ou partagé. Le temps passe et ne peut se remonter ni s'arrêter. Le temps perdu est perdu à jamais, mais tu as le pouvoir incroyable de choisir de l'utiliser comme bon te semble. » Soudain, l'enfant comprit. Le temps qu'il avait était aussi précieux qu'un trésor, et oui, il possédait un véritable trésor dont il était le maître. Au fil du temps, et en grandissant, il réalisa aussi que le temps qu'il possédait, il pouvait le donner et le partager pour la joie de tous et son plus grand bonheur. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.